Salut tout le monde, on se retrouve pour un nouveau podcast du RUF Podcast. Nouveau podcast du RUF Podcast, ça se dit ça? Je sais pas. Aujourd'hui, on est le 15 août. Joyeux 15 août à tous. Vous regardez pas le 15 août, le truc, vous regardez une semaine plus tard. Donc joyeux 22 août, je crois. Ouais. Joyeux 22 août à vous. Il y a un peu de vent, j'espère que vous m'entendez bien. Je voulais faire une petite vidéo où je parle, je me suis noté des trucs dans mon téléphone là, des trucs qui sont un peu énervants. Et en plus de ça, cette semaine, vu que j'ai sorti le réel sur Stéphane, j'ai eu toute la panoplie des idiots de ce sport. Les gens que j'ai pu... enfin, le profil des personnes que j'ai dépeint dans ma précédente vidéo, dans mon précédent podcast. Ils étaient tous là, je les ai réunis, je les ai invoqués, ce que je disais en story, je les ai invoqués, ils sont tous arrivés dans la section commentaires, et malheureusement pour eux, il s'est avéré que j'avais raison. Bon, après, ça ne veut pas dire que je suis le grand Manitou et que j'ai raison sur tout, évidemment, mais j'ai quand même l'impression qu'il y a tout le temps le même profil, c'est tout le temps le même type de personnes qui se permettent de dire des choses un peu désobligeantes, jamais très gentilles, voire même insultantes, envers des gens qui, alors malheureusement, ouais, c'est vrai, j'ai pas un physique qui se rapproche ne serait-ce qu'1%, qu'un centimètre de Stéphane Matala, mais je pense lui avoir donné un conseil qui est pas du tout dingue, qui est même plutôt la base. Peut-être pas la base en musculation, mais je veux dire, quand tu veux un petit peu optimiser ton entraînement, et je pense que quand tu es pro, il faut le faire, je pense que c'est pas quelque chose d'insensé que je lui ai dit. D'ailleurs, il a justifié ça, mais on va pas revenir sur ce réel maintenant. Si vous voulez aller le voir, vous allez sur Insta, et vous le trouverez le Insta en description. Et vous ferez votre avis de toute manière sur le fond, sur la forme, qui peut être justifiable, mais de toute manière, à la fin, c'est moi qui ai raison. Donc, votre avis, je m'en fous, vous êtes tous bêtes. En fait, le profil de ces gens-là, moi, je m'étais noté quelques trucs là. En fait, c'est tout le temps la même chose. C'est des vieux, c'est des vieux. Et je vous le dis, je vous regarde droit dans les yeux. Alors, peut-être que vous voyez pas parce que j'ai ma casquette, je suis obligé. Il y a le soleil dans ma gueule. Mais je vous le dis, je m'approche. On n'en peut plus de vous, les vieux, là. On n'en peut plus de vous. Vous allez nous lâcher quand? On n'en peut plus. Vous êtes là, vous critiquez tout. On dit un truc qui, en plus, à la fin, s'avère être vrai. À la fin et au début, hein, parce que c'est vrai au début, c'est vrai à la fin de la même manière. Mais parce que c'est un jeune qui le dit, parce que c'est quelqu'un qui n'a pas le physique, parce que c'est quelqu'un qui a peut-être pas autant d'expérience que vous, et encore, je remets en question votre expérience, et ben c'est pas valable. Si je vous dis que 1 plus 1 ça fait 2, ben juste parce que ma gueule elle vous revient pas, ça fait pas 2, j'ai faux, c'est ça. Et en fait, le souci c'est que ces gens-là, donc, pour faire du bruit sur Instagram, pour discréditer les gens, pour vous faire passer pour un con, il y a du monde. Mais par contre, quand on leur explique que pourquoi on dit ça, que on a raison pour telle ou telle raison, là, il n'y a plus grand monde, il n'y a que des arguments de merde. Oui, mais tais-toi, de toute manière, t'as pas le physique. Ah en fait, qu'est-ce que je peux faire contre ça? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je vais faire pour contrer cet argument? En fait, je peux pas attendre 10 ans de devenir balèze pour revenir et vous dire: alors, t'as vu ce que je te disais il y a 10 ans? Le mec sera mort. Le mec sera mort, et je ne pourrai pas lui dire, il sera mort entre-temps. C'est ce qui est malheureux avec les vieux, et je vous le dis, s'il vous plaît, les vieux schnocks, arrêtez de commenter sur Instagram, ou au moins mesurez vos paroles. Vous êtes vieux, vous allez critiquer des gens qui ont la vingtaine, qui veulent juste essayer de faire leur truc, et j'ai du mal à vous suivre en fait. Vous avez fait votre vie, vous êtes tranquille, je sais pas, profitez un peu, kiffez-vous, hein, kiffez-vous la vie, tranquille. Hein. Je sais pas ce qui cloche chez vous là. Faudrait les vieux, faudrait les tuer à la naissance, les vieux. Ça réglerait pas mal de problèmes. Comme ça, ils commenteraient pas sur Insta, ils nous feraient pas chier. Arrêtez de nous faire chier. Ça, c'était le premier point que je voulais aborder. Je m'étais noté ça tranquillos, parce que là, il y a un gros problème avec ces gens-là. En tout cas, on vous remercie d'être là, hein, vous alimentez l'algorithme, et pour ça, on vous en sera à jamais reconnaissant. Enfin, à jamais, encore 2-3 ans, et puis après, vous serez plus de ce monde, donc c'est pas grave, on vous embrasse. Et d'ailleurs, ah non, je vais pas l'attaquer dans cette vidéo, parce que la trace sera trop indélébile, donc je vais pas le faire. Mais Mike, si tu passes par là, Mike, pas moi, c'est Mike, hein. Mike, tu te reconnaîtras, je t'embrasse, hein. Et puis tu me diras quel goût ça a la diète en prison. Je m'étais noté 2-3 petits trucs là. Les mecs qui parlent mal des meufs à la salle. Alors là oui, là c'est la vidéo du gars qui pleure parce que les serviettes hygiéniques sont payantes. Mais en fait, c'est juste de la folie.
Faites l'expérience, quand il y a 2-3 mecs qui s'entraînent ensemble, vous coupez la réduction de bruit dans les AirPods et vous coupez la musique. Ils vont croire que vous écoutez votre musique, mais vous les écoutez eux, ces enfoirés. Et vous allez voir que dans beaucoup de cas, bon après c'est pas systématique, hein, il n'y a pas tout le monde qui le fait partout et tout. Mais dans beaucoup de cas, les mecs parlent des meufs qu'il y a dans la salle. Et en fait, je comprends juste pas. Et puis les mots, c'est exceptionnel, hein. C'est des mots, c'est ni fait ni à faire. Et le problème, c'est que malheureusement, je crois que c'est un manque d'éducation et qu'on peut un peu rien faire. À part partager cette vidéo pour que les trous du cul qui parlent mal voient ça et disent ah, je vais l'écouter. Écoutez-moi, d'accord? S'il vous plaît, au moins, soyez un petit peu poli. Vous avez des mères, des sœurs. Si elles vont à la salle de sport, je pense pas que vous ayez envie qu'il y ait des gros dégueulasses qui soient dans la salle et qui disent putain, elle, bien, parfait, hein. Parfait, ça j'aime bien. Je pense pas que vous ayez envie de ça. Donc demandez-vous si vous êtes des bonnes personnes et puis taisez-vous, arrêtez d'être bizarre juste. Arrêtez d'être bizarre. Et je dis ça évidemment parce que j'ai déjà vécu ce truc-là. Non pas que je sois une meuf, mais j'ai une copine, Garance. Si tu passes par là, on t'embrasse tous. Et d'ailleurs, si vous voulez un podcast avec Garance, dites-le. On pourra aborder un peu le body féminin avec du coup son œil à elle. Je pense que ça peut être un peu plus intéressant que moi qui survole ça de très très loin. Je pense que ça peut être cool, ouais, et d'avoir son avis sur pas mal de trucs. Donc précisez-le. Mais du coup, oui, c'est déjà arrivé à Garance que des mecs soient un peu plus loin dans la salle et disent des saloperies. Sauf que qu'est-ce que je peux faire? En fait, au moment où je l'ai capté, pour raconter l'histoire, au moment où je l'ai capté, les mecs ont dit genre un truc, je l'ai à peine entendu, donc je suis pas trop sûr de ce que j'ai entendu, et en fait après t'entends plus trop. Donc c'est un peu compliqué d'aller les voir et de leur dire hey, comment t'as parlé de ma meuf? Alors que je suis pas trop sûr, donc je sais pas. Mais de toute manière, c'est pas très grave parce que enfin, après c'est que des mots, mais bon, juste éduquez-vous. Ou demandez aux mères, enfin à votre mère de vous éduquer, ou à vos sœurs, je sais pas. Bon, pour revenir un petit peu sur le sujet d'avant, pas sur les femmes, mais sur le sujet d'avant avec les vieux là. Qu'est-ce que c'est cette manie de dire aux gens qu'il faut être monté sur scène pour pouvoir donner son avis? J'ai du mal à vous suivre là-dessus, une fois de plus. Et je l'ai dit dans le précédent podcast, je pense que tout le monde devrait aller voir des compétitions pour se faire un avis justement. Et en fait, après, l'avis de chacun compte. Je pense qu'on peut prendre l'avis de chacun. Après, on lui donne le crédit qu'on veut. Mais j'ai du mal à savoir pourquoi tout le monde veut tout le temps savoir le palmarès des uns et des autres pour savoir si l'avis est important ou non. Bah, je vais reprendre cet exemple-là, mais là, du coup, sur le réel de Stéphane, sur les sangles de tirage, les mecs me disaient mais tu as fait quoi toi pour pouvoir parler comme ça? Mais j'ai rien fait. J'ai rien fait. Mais je pense que de toute manière, enfin, c'est pertinent ce que je dis. Donc en fait, j'ai pas besoin d'être crédible. Le simple fait que je dise la vérité devrait suffire. Vous n'avez pas besoin de remettre en question qui je suis, ce que j'ai fait, d'où je viens, à quel point je suis musclé, à quel point je ne le suis pas. En fait, j'ai du mal à comprendre tout ça. Et en fait, j'ai l'impression que c'est un peu le seul sport où ça se passe comme ça. Je pense pas que en athlétisme, les mecs ils disent ah ouais enfin je sais pas, on donne un conseil à un gars, on lui dit ouais tu devrais un peu allonger ta foulée. Ah ouais mais toi le 100 mètres tu le cours en combien? Ah 12 secondes 2. Bah ouais bah moi c'est 11 secondes 8 mec, ok? Donc en fait il y a juste un écart abyssal entre nous. Donc en fait je vais rien écouter à ce que tu dis. Ton conseil il est peut-être très bon, mais par contre je vais essayer de trouver un mec qui court plus vite que moi pour qu'il me le dise, comme ça je le prendrai en compte seulement à ce moment-là. C'est nul. En fait vous vous arrêtez juste à, je sais pas, c'est nul, vous êtes con. Donc évitez de vous baser trop là-dessus. Et je pense qu'en plus, l'expérience, surtout dans le body, mais comme dans tous les autres sports, hein, on peut se la faire juste en étant un spectateur assidu et un peu sérieux de ce qu'on regarde. Le foot, vous avez tous donné votre avis sur la Coupe du Monde, alors que la plupart d'entre vous n'ont jamais enfilé des crampons, n'ont jamais joué au foot, ne savent pas faire 20 jongles. Et encore 20 jongles, je suis gentil, je pourrais dire 8. Et pourtant, vous êtes tous là à l'ouvrir. Oui, oh là là, Mbappé, oh là là, l'équipe de France, oh là là, l'Argentine, oh là là. Et vous avez jamais fait de foot, vous avez jamais eu un niveau exceptionnel au foot. Moi non plus, je vous rassure, hein, moi j'ai déjà fait du foot, mais j'ai jamais eu un niveau exceptionnel, même plutôt nul. Et enfin, je veux dire, tout le monde donne son avis sur tout. Il n'y a que le body où il faut absolument être monté sur scène, absolument avoir fait des grandes choses dans ce sport pour avoir un avis constructif. Et les gens qui disent ça, souvent, c'est des gens qui ont fait des compètes il y a 1000 ans, donc des vieux, encore vous, ou des gens qui sont nuls.
Bah ouais, ouais, je l'ai dit. Ils sont nuls. Donc ouais, moi demain, je vais aller m'inscrire à une compète de merde. Je vais faire un résultat de merde, je vais arriver, je vais être gras, je vais être dégueulasse. Mais après, je pourrais dire, ah ouais, mais mec, moi je suis monté sur scène. Mon avis, il vaut pour 100. Donc c'est un peu ridicule. Et je pense que c'est pas, y a pas seulement l'expérience de la scène qui peut vous faire connaître des choses. Allez sur les compètes, regardez les trucs, comme je disais précédemment. Faites-vous votre expérience, affinez votre œil sur ce que vous pouvez voir en body, parce que souvent les gens ils voient un truc vite fait, ils se disent que c'est pour acquis, sauf que, enfin, ils prennent ça pour acquis. Affiner son œil, c'est un vrai truc, à force de regarder, on comprend un petit peu mieux ce qu'on regarde. Juste pour l'exemple, par exemple, savoir apprécier la ligne de quelqu'un, comprendre que telle ou telle ligne est plus ou moins pertinente en fonction de la catégorie, bah, ça se fait pas du jour au lendemain. Et sur les premières compétitions où j'allais, bah, j'avais du mal à me situer, j'avais du mal à savoir apprécier telle ou telle ligne pour telle ou telle catégorie. Et puis finalement, au bout d'un moment, on se rend compte que bah, ça vient un peu tout seul. Donc faites ça, allez sur les compètes. Une fois de plus, faites vivre notre sport. Je pense que tout le monde en sortira bien mieux. Mais même sans ça, votre avis restera pertinent quoi qu'il en soit. Voilà pour ça. Je voulais aussi faire un petit paragraphe, si je puis dire ça comme ça. Encore une fois, un sujet, je rechange encore de sujet, mais je m'étais noté, c'est parce que ça c'est une pub que j'ai vue pour la marque Kern, je sais pas comment on dit, la marque de pré-workout là. Si tu veux progresser, prends ce pré-workout. Et j'ai entendu un mec dire, c'est ce pré-workout qui m'a fait prendre du muscle. À quoi tu joues, gros? Qu'est-ce que tu me chies là? Qu'est-ce que tu me racontes, gros? Le pré-workout il te fait prendre du muscle? Mais gros, mais t'es con ou quoi? Gros, t'es dingue. Qu'est-ce que tu me dis là? Achetez pas des pré-workouts. Je vais le faire ici, je vais le faire maintenant, et voilà, ce sera scellé. N'achetez pas de compléments. Je vous le dis, n'achetez pas de compléments. C'est nul, c'est très peu utile. Il y en a très peu qui sont vraiment pertinents. Et faites les choses dans l'ordre. D'ailleurs, pareil, encore une fois, je vais vous solliciter. Si vous voulez que je fasse un podcast dans lequel j'aborde la pyramide d'Eric Helms, si vous voulez que je fasse un podcast qui aborde ce sujet, parce que je pense que c'est intéressant, je peux m'arranger pour essayer de cook un petit truc, préparer un petit quelque chose, et faire en sorte de discuter un peu de ça, parce que je vois trop de monde qui fait les choses à l'envers, qui n'ont pas les bases. Je dis pas que je les ai, mais qui n'ont pas les bases et qui veulent brûler les étapes, donc notamment pour revenir sur ce que je parlais, qui veulent prendre des compléments, optimiser leur micronutrition au microgramme près, ou je sais pas quoi là. Non, commencez déjà par faire les choses dans l'ordre. Je ne vais pas énumérer les strates de la pyramide une par une. On le fera dans un podcast si ça vous chauffe. Et puis comme ça, je pense que ça peut être pas trop mal. Mais donc pour revenir sur cette histoire de pré-workout, je pense que le pré-workout il a changé. Non, pour revenir là-dessus, en fait, vous mentez aux gens, les mecs qui publient ça là. J'ai pris ce pré-workout et j'ai pris du muscle. Non, gros, c'est pas ça qui s'est passé. T'as pris ce pré-workout, ça t'a piqué un peu les oreilles, t'es allé pousser un petit peu à l'entraînement, tu t'es rendu compte que t'étais plus fort que d'habitude alors que tu l'étais pas, c'est juste dans ta tête parce que t'es un guignol qui note pas tes perfs, qui sait pas s'entraîner, qui fait de la merde à la salle. Comme beaucoup de gens sur Insta, on vous voit, mais vous avez des abonnés parce que vous avez les abdos saillants. Bravo, je peux rien faire contre ça, GG. Mais juste arrêtez de dire de la merde aux gens, arrêtez de vendre de la merde aux gens. Les compléments alimentaires, c'est fait pour complémenter la nutrition. Assurez-vous d'avoir une bonne diète, assurez-vous de bien manger, et puis ensuite vous commencerez à regarder pour tous ces petits trucs-là. Mais je suis pas sûr que ça ait un grand intérêt quand on n'est pas un pratiquant dans l'optimisation ultime. Après, je dis pas que c'est une mauvaise chose. Si vous avez le budget pour le faire, faites-le. Je vous encourage à le faire. Enfin, en fait, c'est aussi une question de budget. Casse-toi la mouche. Parce que si vous avez 500 balles par mois de compléments offerts, admettons, bah oui, bien sûr, prenez-les les compléments, c'est forcément bien. Mais par contre, si bah vous avez bah, pas de thunes, ou si vous avez juste, enfin, genre ce qu'il vous faut, quoi, enfin, je pense que c'est un peu inutile. Et surtout, si vous êtes un pratiquant lifestyle, je pense que c'est un peu de la branlette. Après, le pre-workout, il y a aussi une notion de plaisir, je pense, avec l'histoire du pump, même si, bon, le pump, à part les photos sur Insta, ça sert à rien. Ça vous fait pas prendre plus de muscles.
Mais ouais, c'était surtout pour remettre un peu les pendules à l'heure là-dessus là. Croyez pas que tel ou tel truc vous fera prendre plus de muscles, c'est faux. Il n'y a aucun complément qui vous fera prendre plus de muscles. Oui, ça va optimiser votre prise de muscle, mais c'est pas ça qui va vous créer du muscle. Il n'y a rien d'autre que l'entraînement et le repos qui va vous créer du muscle. Et si vous voulez en créer plus, vous vous alimentez bien et ça suffira amplement dans un premier temps, mais n'achetez pas de compléments. N'achetez pas de compléments. Comme j'ai dit, ça allait être beaucoup plus court, surtout qu'aujourd'hui, j'ai pas de questions. Personne, enfin, j'ai même pas fait de story en fait pour les questions. Je voulais faire un truc sans questions tout simplement, donc je pense que ça va être relativement rapide comme vidéo. J'espère que vous appréciez le cadre. Agen City. Ceux qui veulent me faire, venez là, je vous attends. Il y a quoi? C'est moi le boss de la ville. Donc venez, je vous attends. Bande de gros losers. Je voulais parler en fait, du milieu du body et du milieu du coaching, même si ça fait très peu de temps que je suis dans le milieu du coaching. Pour parler du body, c'est de la merde. En fait, c'est un milieu de merde parce que tout le monde parle sur tout le monde. Tout le monde dit que lui a fait ci, lui a fait ça, lui fait ci de son temps libre, lui fait ça de son temps libre, lui il suit pas la diète, lui il fait truc, machin. C'est vrai et c'est marrant. C'est marrant, je le disais dans le podcast précédent, il y en a qui suivent pas la diète et qui craquent à 3 jours de leur compète, leur deuxième compète de leur vie, alors qu'ils racontent à tout le monde qu'ils en ont fait avant. Ce qui est assez cocasse de faire un petit peu de business là-dessus alors que vous êtes jamais monté sur scène. Attends, je remets pas en question le fait de jamais être monté sur scène, parce que du coup ça contredit ce que je disais plus tôt. Je remets en question le fait de dire aux gens ouais je suis monté sur scène. Ah ouais mais t'as pas de photo sur Insta gros sur scène. Ouais non tu sais j'ai pas mis. Ouais d'accord. Mais du coup quand tu dis à tes clients que t'es déjà monté sur scène, pourquoi tu mens mec? Et je parle bien sûr de ouais comme je disais c'est un milieu de merde. Tout le monde parle sur tout le monde. Je pense qu'on peut pas faire confiance à grand monde en plus de ça. Donc c'est un peu austère cette ambiance bizarre là. Lui il fait ci bien, lui il fait ça mal, lui il fait truc, lui il fait bien. Mon programme il est mieux que le sien. Ça c'est la grande phrase. Ah ouais il t'a fait ça, il t'a mis ça dans la prog. Ouais ok j'aurais pas fait ça comme ça. Tout le monde dit ça, tous les coachs disent ça des autres coachs. C'est jamais assez bien. Le coach que tu rencontreras demain sera toujours meilleur que le coach que tu as rencontré hier. Ça c'est le truc spécial coach en ligne. Ah, il t'a mis ça dans la prog? Moi, non, c'est pas bien. Moi, j'aurais fait ça comme ça. Je pense que c'est un peu plus adapté pour toi, machin. Ok, ouais. Mais du coup, sinon, juste les gens travaillent et puis on regarde à la fin comment ça se passe, tu vois. Si les gens, ils atteignent leur objectif, ça suffit amplement, je pense. Il n'y a pas besoin de se faire la guerre entre nous. Je pense qu'il y a assez de place pour tout le monde. Même si, une fois de plus, hein, je suis un petit dans ce milieu, un petit ningui, un petit nabo, comme celui de Rosario. Ouais, c'est un peu un milieu de merde et alors là, j'ai parlé que de ce qui est coaching. Insta, je pense que c'est pire. Tout le monde parle sur tout le monde sait tout sur tout le monde. Donc ça pue un peu la merde. Et puis je vous parle même pas du body, du milieu des compètes. Tout ce qui se dit dans le milieu des compètes, c'est assez dingue. Ah ouais, mais lui, il couche avec ses clientes. Lui, il a fait ci avec lui, il a fait ça avec elle. Ah, mais il lui donne tant, il devrait pas. Et puis c'est sans parler de tout le reste et de tous les trucs qui se racontent, notamment des athlètes IFBB Pro qui couchent avec des trans. Ils font bien ce qu'ils veulent, mais au vu de leur audience, je pense qu'ils aimeraient pas que ça se sache. Et tout ce genre de trucs-là, donc c'est assez problématique, j'ai l'impression. Pas le fait qu'il y ait tout ça, parce qu'en vrai, c'est une chose, mais le fait que tout le monde le sache aussi simplement, et je pense que moi en plus de ça, je sais 10% de ce qu'il y a vraiment, donc c'est assez flippant. C'est un peu un milieu de merde, un peu un milieu de merde. On a fait le choix d'y aller, maintenant il faudra assumer, hein. D'ailleurs The Rob si tu veux, The Rob le transformiste, non comment il s'appelle? Robert? Robert le transformiste? Si tu veux je suis là mec, si tu veux je suis là. Je vais peut-être pas laisser ça dans la vidéo, je sais pas. Et pour continuer de parler de ce milieu qui est un peu pourri, je m'étais noté le milieu des compètes du coup. Le souci, c'est que, en fait, c'est la mafia, c'est un peu la mafia. Il y a pas mal de gens qui passent pro alors qu'ils le méritent pas vraiment. Je pense notamment à Sam. Sam, il y a pas de souci, il est musclé, il a une ligne qui sait mettre en valeur, ou pas, même plutôt pas. Ça a l'air de plutôt bien se passer pour lui. Il y a beaucoup de monde qui le suit, il est très suivi, il est apprécié de beaucoup de monde dans le milieu. Mais la vérité, c'est qu'il méritait pas de passer pro.
il méritait pas de passer pro. Et alors oui, bien sûr, ça fait un énorme coup de com' que ce gars-là passe pro. «Ah, tu vu Sam, il est passé pro, machin, c'est stylé». Ouais, mais il méritait pas. Il méritait juste pas de passer pro. J'en suis persuadé. Bien sûr, après, il y a des améliorations, après le physique s'améliore. Je pense qu'il avait tout simplement pas le niveau et aujourd'hui, je suis pas sûr qu'il l'ait beaucoup plus. Donc Sam Sulek, si tu regardes la vidéo, je suis persuadé que tu ne méritais pas de passer pro. C'est assez dommage pour toi, mais bon, on va continuer à bosser mon pote et puis ça va le faire. Et ce que je disais, tu as un peu de mal à mettre ton physique en valeur. Je pense que prendre un petit coach de posing, ça peut te faire pas de mal. Ça peut pas te faire de mal plutôt. Il y en a 2-3 sympas, en France, si tu veux, viens en DM, Sam Sulek et puis je t'enverrai, des petits noms. Donc dites-vous que si Sam Sulek il passe pro, alors qu'objectivement, bon, c'est peut-être pas trop mérité, surtout qu'il est passé pro à l'Arnold, il a été invité à l'Arnold, comme si c'était un coup manigancé. Je vais parler, alors ce que je vais dire n'engage que moi, mais je vais parler de. C'était quoi? Le Japan Pro en Open de Florian, bah, c'était en 2020. C'était cette année 2026? Ou non, fin d'année 2025, en novembre 2025, je crois. Japan Pro avec Flo. Tout simplement, bah, c'est comment il s'appelle? Giant Killer. C'est Sean Clarida qui avait gagné. Et bon, après, chacun se fait son avis. Mais est-ce que c'est ça qu'on attend d'un bodybuilder open? Je suis pas sûr. Je sais pas si je peux dire ça. Je vais le dire, tant pis. Apparemment, ce gars-là, donc Sean Clarida, était la veille avec le promoteur de la compétition. Donc j'ai du mal à comprendre comment. Alors je dis pas que c'est un coup monté ou que c'est du complotisme, hein, ce que je disais l'autre jour avec Tony, c'est que si tu as perdu, c'est de ta faute avant tout. Mais bon, il y a quand même des trucs où on peut se questionner sur est-ce qu'il y a tout qui a été bien fait, est-ce qu'il y a tout qui a été respecté. Et j'ai du mal à le voir de temps en temps. Après, bien sûr, je ne suis pas juge, je ne suis pas quoi que ce soit, et j'étais pas sur place, donc assez compliqué pour moi de me prononcer là-dessus. J'ai fait le tour de ce que j'avais noté, j'ai rien d'autre qui me vient en tête. Comme je disais, petite vidéo, je voulais pas faire un truc trop long, je voulais juste revenir sur ces petits trucs-là. Juste pour revenir sur Insta, le mec il va donner des leçons. C'est marrant de se faire insulter sur Insta. C'est juste marrant. Donc si des gens vous insultent, le prenez pas personnellement, vous les croiserez jamais de votre vie. Et la plupart du temps, de toute façon, ils... Oh l'avion là, tais-toi. Et la plupart du temps, ils feront jamais rien. Euh, Et puis, enfin, moi là, je vais aller sur les compètes sur la fin de l'année. Je vais voir sur tous les gens qui ont commenté mon post pour me dire que j'étais une merde, que je connaissais rien et tout. Je vais voir combien j'en croise. Je pense pas en croiser beaucoup. Et par contre, je pense croiser beaucoup de gens qui m'ont envoyé leur soutien, entre guillemets, et qui m'ont dit que c'était bien ce que j'avais dit, et que c'était bien ce que j'avais fait, et que j'avais bien fait de faire fermer la grande bouche de Rob le transformiste. Et puis ouais, c'est avec eux que je traînerai sur les compètes. Et puis je préfère être entouré de ces gens-là plutôt que des vieux trous du cul qui sont bloqués il y a 60 ans et qui ne m'apporteront rien. Entre passionnés, on est bien mieux qu'avec des vieux schnocks puants. Les vieux schnocks puants que vous êtes, on ne veut pas vous voir et de toute façon on ne vous voit pas sur les compètes. Les seuls vieux qu'on voit sur les compètes, c'est des vieux pervers dégueulasses qui veulent voir des mecs en slip et des meufs en bikini. Et vous êtes dégueulasses les mecs, arrêtez de faire ça putain. Vous me dégoûtez putain, réveillez-vous les gars, oh. Sans déconner quoi. Putain, c'est dégueu hein. Et c'est un vrai truc, hein. C'est un vrai truc, c'est pas un mythe. Tu vas sur les shows, il y a des gars, ils viennent tout seuls, ils sont là avec leur téléphone au fond de la salle, des gaines dégueulasses. Si Xavier Dupont de Ligonnès, il avait une tenue quand il a enterré tout le monde, enfin quand il a terrassé tout le monde, je pense que c'était cette tenue-là, des vieilles godasses dégueulasses avec un peu de boue dessus, là. Un vieux jean pourri, un peu déchiré en bas, un peu cracra, pareil, avec de la boue. Et puis un vieux pull immonde à zip, souvent. Et puis ils viennent comme ça, ils sont là avec leurs grosses lunettes. Un peu comme moi, en fait. Il me ressemble un peu, ce gars-là. Peut-être que moi, je fais ça, en fait. Et il rentre, il se met au fond de la salle un peu, il observe comme ça, il kiffe. Il kiffe, il regarde les custriers des mecs sur scène et tout. C'est des salopards. Et ils existent vraiment. C'est une expérience à vivre. C'est une expérience à vivre. Donc venez sur les compètes vivre ça, c'est exceptionnel. S'il vous plaît, venez. Que notre sport, il faut qu'il
Il faut qu'il y ait des gens qui viennent aux compètes, sinon en fait il n'y a plus rien. J'ai fait le tour. J'espère que j'ai heurté personne, je plaisante. J'espère que j'en ai heurté plus d'un et que vous barrerez, vous désabonnerez, vous tairez, je veux pas de vous ici. Si ce que je dis ça vous touche, cassez-vous. Je veux pas entendre parler de vous, je m'en tape. Je préfère être avec les gens que je veux. Donc je les sélectionne, c'est plus simple. Je vous embrasse. À très vite pour un nouveau podcast dans 2 semaines. Et puis on verra d'ici là s'il y a d'autres trucs qui sortent ou pas. Je pense pas, j'aurai sûrement la flemme. Et puis si vous voulez voir tout ce que je fais, enfin tout ce que je fais, je suis pas non plus un monstre de contenu, mais venez sur Insta, c'est un peu mieux. J'espère que le podcast sera pas trop indigeste, étant donné que je l'ai pas préparé. Et puis on se dit à très très vite. Je vous embrasse. Ciao.